Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo FAQ. Alors c'est vrai que ça fait très longtemps, peut-être environ 3 ans que je n'en avais pas fait de vidéo FAQ et je me suis dit que c'était le moment par rapport à toutes les questions qui restaient en suspens, des gens qui m'ont posé des questions que ce soit en privé ou dans les commentaires de vidéos où c'était pas forcément bien explicite quand on met par écrit. On va à l'essentiel et on va dire qu'on raccourcit la réponse. Donc du coup je me suis dit que ça serait pas mal de faire ce petit point aujourd'hui. Alors on va commencer avec les questions. Alors c'est une sélection de questions que j'ai pu prendre, certaines se ressemblent, donc je les ai englobées, on va dire, je les ai mises dans le même panier. Et de toute façon je mettrai souvent les screens des commentaires. Je masquerai par contre les personnes qui ont posé ces questions. J'aime pas trop afficher ça, je sais que pas mal de youtubeurs ou autres mettent le nom de la personne. Moi j'ai pas envie, ça peut être, on va dire, entre guillemets plus personnel, surtout quand quand ce sont des questions qui me sont envoyées sur ma boîte perso. J'estime que les personnes en fait souhaitent réellement rester entre guillemets dans l'anonymat, que c'est plus en fait un dialogue one-one, vu qu'elles l'affichent pas dans l'espace public des commentaires. Voilà. Alors on va commencer par tu fais quoi dans la vie et tu as fait quoi comme études? Alors moi c'est un petit peu particulier dans le sens où je suis quelqu'un qui me lasse très vite, car lorsque j'aime, j'apprends très vite. Voilà. Donc du coup j'ai fait, alors je vous parle de mes dernières études très rapidement, j'ai fait un BTS. Et dernièrement, comme vous le savez pour ceux qui suivent ma chaîne, j'ai repris mes études vers 31 ans, il me semble, 31 ans. J'ai fait un master, donc en ingénierie réseau et sécurité, pour raccourcir. Donc un master informatique pour devenir justement ingénieur informatique. Voilà. Et du coup, dans la vie, aujourd'hui, je suis ce qu'on peut appeler un ingénieur informatique. Alors, j'aime pas trop dire ça parce que ça veut rien dire. Un ingénieur informatique aujourd'hui, ça veut, enfin pour moi, ça veut absolument rien dire. Je suis exactement administrateur technique de l'exploitation. Voilà l'intitulé de mon poste. Donc, je gère ce qu'on appelle des plateformes de services. Je suis garant des plateformes de services. Voilà. Autre question qui m'a été posée fréquemment, depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Donc c'est comme le port salut, c'est marqué dessus, il suffit d'aller dans vidéo, de scroller. Alors bon, c'est une petite boutade, un petit pic que je lance, à savoir que c'est noté, je suis sur YouTube depuis plus longtemps que la date de ma première vidéo, mais en tant qu'actif et en tant que créateur de vidéos, je suis sur la plateforme depuis, c'est marqué fin 2014, voilà, environ septembre 2014. Donc ça va faire plus de 6 ans et je me dis qu'est-ce que le temps passe vite. Voilà, plus de 6 ans. On enchaîne avec une autre question que j'ai un petit peu traduite, on va dire. Plusieurs fois on m'a posé la question si j'aimais un tel youtubeur. Donc je ne vais viser personne, vous savez qu'ici ce n'est absolument pas la chaîne Drama. Faudra repasser si vous voulez, voire même jamais tout simplement, parce qu'ici on parle de hardware. Bonne humeur et je suis absolument décalé de tout ça. Cependant, je vais répondre sous une autre forme parce que c'était quand même quelque chose qui revenait souvent. Il n'y a pas de youtubeur que je déteste à proprement parler, dans le sens où pour détester quelqu'un, il faudrait que ces personnes impactent ma zone de vie, donc ma vie personnelle. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. YouTube, c'est une passion, et moi je le dis clairement, pour moi c'est une passion. J'ai un métier à côté, j'ai des activités à côté. Et YouTube, c'est vraiment un moment de passion et de partage. D'accord? Quand on voit mon nombre d'abonnés ou autre, on peut le dire depuis le temps en plus que je suis sur la plateforme et que je m'investis à faire en plus des projets uniques, etc. Donc c'est vraiment une passion. Donc moi, il n'y a personne que je déteste à proprement parler, excusez-moi. Cependant, on va pas faire la langue de bois. Oui, en effet, il y a des youtubeurs que je n'aime pas de par leurs faux conseils, leurs faux renseignements, etc. Donc je vais m'expliquer, hein, vu qu'on met les pieds dans le plat. Il y a aujourd'hui des gens qui se disent experts dans un domaine et cela me fait bien rire parce que parfois ces gens-là ont à peine le bac ou même pas. Alors les études ne font pas tout, bien évidemment. La passion peut alimenter une certaine intelligence, intellectualité dans le domaine d'activité.
Ça peut également, la passion peut faire preuve de vivacité d'esprit dans ce fameux domaine. Quelqu'un de passionné, on le voit très bien, peut avoir vraiment de bonnes connaissances. Cependant, parfois dans des termes plus poussés, quand on parle de multithreading ou autre, quand on adopte, on va dire, des termes informatiques poussés ou autres, moi j'ai fait des cours, par exemple, lorsque j'étais en master, à ce sujet, sur tout ce qui était multithreading, c'était en 4e année, 5e année de master informatique. Et je peux vous dire que ce n'était pas simple. Ce sont des cours, c'est compliqué, avec des professeurs d'université qui sont très calés. Donc c'est vrai que parfois, quand j'entends des choses et des personnes qui essayent de maîtriser le sujet, non, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des choses parfois qui m'énervent un peu, parce que les personnes veulent se montrer sur la plateforme expert. Et ça, je n'aime pas. Alors là, il y a moindre mal, parce qu'on parle d'informatique, donc il n'y a pas de répercussions, on va dire, réelles, mis à part sur le porte-monnaie de certaines personnes qui vont plus écouter certains influenceurs que d'autres, parce qu'aujourd'hui, on est sur une mode où c'est le chiffre qui fait parler. Un youtubeur qui a 200, 300, 400, 500K, voire 1 million, sera plus crédible qu'un petit youtubeur à 50K, 70K, moi-même par exemple à peine 8K, 9K abonnés. Donc ça, on va dire que c'est dommage de par ces personnes qui ne vont pas chercher un peu plus loin à savoir si c'est vrai ou faux. Mais c'est pas, on va dire, dommageable ni préjudiciable. Là où c'est plus dangereux, par contre, ce sont les gens qui vont se dire experts dans des domaines de la santé, experts dans les domaines par exemple de la nutrition, experts dans des domaines qui peuvent toucher des personnes, notamment les plus jeunes, qui vont croire, parce que la personne va avoir des centaines de milliers d'abonnés, et se dire, si lui il le dit, qu'il est suivi par autant de personnes, c'est que c'est vrai. Non, absolument pas. Attention, c'est que c'est pas vrai. C'est que simplement qu'il y a un phénomène de mode, il y a des gens qui vont cliquer sur s'abonner, s'abonner, s'abonner. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu des vidéos intéressantes. Peut-être parfois, il n'y a même jamais eu de vidéo intéressante, mais c'est un phénomène de groupe, un phénomène de mode. Et du coup, les gens vont écouter assidûment ces personnes-là. Et là, c'est dangereux. Donc comme je le dis, moi, je déteste personne. Par contre, s'il y a le terme détester, on va dire que je déteste les personnes qui s'improvisent. J'ai bien dit s'improvisent experts dans certains domaines qui peuvent être préjudiciables dans la vie de tous les jours par les plus jeunes et par les plus naïfs surtout. Et ça, c'est vraiment dommage. Après, si on rentre dans mon domaine, des gens que je n'aime pas, oui, il y en a, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas dans l'intérêt, on va dire, commun, qui sont plutôt axés sur l'intérêt du porte-monnaie et qui vont conseiller plus une marque qu'une autre parce qu'ils sont affiliés, parce qu'ils sont sponsorisés, parce qu'ils ont des produits gratuits. Des gens aussi qui vont faire pote-pote avec, dans certaines vidéos avec des gens qui n'est pas du tout de leur univers. Bon, ça, je leur en veux pas, hein. On peut très bien faire des vidéos avec des gens qui ne sont pas de son univers, mais qui portent des messages et des valeurs qui sont des valeurs mauvaises pour les jeunes, et ça je n'aime pas, tout simplement parce que c'est la mode de faire des featuring. Donc on se met avec une personne, on fait un feat avec une personne, etc., qui a beaucoup d'abonnés, ça aide à propulser, on met en avant tel produit alors que c'est pas du tout ce qu'il aurait fallu conseiller ou autre. Je vais vous donner des exemples, hein, mais conseiller par exemple chez quelqu'un mettre du Wi-Fi mesh à une personne alors qu'elle a la possibilité de lui faire un réseau entièrement câblé et filaire, à un moment donné, stop, le Wi-Fi ça reste le Wi-Fi, c'est pas du réseau filaire. Et le réseau filaire, il n'y a rien de mieux. Des petites choses comme ça pour faire un placement de produit, pour mettre en vidéo, ça je n'aime pas. Ou alors mettre des vidéos, des titres putaclic sur le monde de l'informatique en disant faire un PC gamer à 100 €. Arrête ton charbénure, 100 €, ce n'est pas possible. Et ça a eu existé, j'ai même vu faire un PC gamer à 200 €. Alors oui, un PC entre guillemets de jeu rétro, pour jouer à la rigueur aux émulateurs, aux anciens trucs et tout ça, mais quand la personne commence à parler de Fortnite, ou j'en sais rien, Fortnite, d'autres jeux, d'autres jeux du moment, pour 200 €, soyons réalistes, il faut arrêter de raconter des conneries.
Voilà, donc oui, on peut faire des choses à des prix intéressants, mais ne poussons pas le vice à dire qu'on peut faire un PC complet à 200 euros. Et malheureusement, ces gens-là sont suivis par des centaines, des centaines de milliers de personnes et sont naïfs et y croient. Donc moi, c'est plus ça qui me... Ce sont pas des gens que je déteste, mais ce sont des gens que je n'aime pas, de par leur faux semblant et le manque de franchise, de spontanéité et d'honnêteté à travers leurs vidéos. Voilà. Donc je me suis un peu attardé, mais au moins, voilà, vous savez ce qu'il en est. C'est pas une chaîne à drama ici, mais je vous ai dressé le profil de type de personne que je n'aime pas. Autre question intéressante, alors j'ai résumé, en gros c'est est-ce qu'on te contacte souvent pour des placements de produits, es-tu contacté pour des placements de produits, fais-tu des placements de produits, qui te propose des placements de produits, etc. Bref, donc on parle souvent de placement de produits, ça intéresse. Alors même à mon niveau, oui, en tant que petit youtubeur, j'ai des contacts, je reçois des mails pour faire des placements de produits. Je pourrais, mais finalement, c'est plus fort que moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas dans le sens où si ça ne correspond pas parfaitement à ma chaîne, je peux pas, j'y arrive pas en fait. Parfois je me dis, il y a même des potes ou autres qui me conseillent et qui me disent, ils me disent, Anthony, t'es con, fais-le, tes véritables abonnés, ceux qui t'apprécient, t'en voudront pas. Mais en fait c'est même plus fort que ça. J'ai pas envie quoi. En fait, ça me tente pas. Les placements de produits que je veux faire, ce sont les placements de produits en réelle adéquation avec le sujet que je traite. Le hardware, donc il faut que ce soit de l'informatique, il faut que ce soit des produits. Ça, je suis d'accord pour le faire dans la mesure où le produit est bon. Ça m'est déjà arrivé qu'on m'envoie un produit informatique, qu'il soit éclaté, entre guillemets, le truc, que j'apprécie pas, et que du coup, je vais pas détruire le produit en vidéo. Je vais tout simplement dire à la personne non, finalement, ça ne fera pas pour telle et telle raison. Et du coup, voilà, on en arrête là. Je ne vais pas détruire quelqu'un qui a pris la peine de me contacter, qui a pris la peine de m'envoyer un simple, donc un produit. Ça ne se fait pas. D'ailleurs, c'est très gentil à la personne qui m'a contacté. Il y a vraiment une démarche sincère derrière. Donc, je ne vais pas détruire son produit. Voilà. Et il y a parfois aussi donc, des marques qui m'ont envoyé des produits qui étaient très bons et je vous en ai fait part et j'ai fait la promotion de ce produit parce que j'y croyais. Et à côté de ça, on me propose par exemple des choses, alors je vais rester très vague pour pas citer, on me propose, donc là vous voyez j'ai un mail, enfin vous voyez pas mais je vous le dis, j'ai un mail pour un antivirus, un antivirus correct hein, mais c'est pas celui que j'utilise et de moi-même, c'est pas quelque chose que je vous aurais conseillé. Donc, allez vous vanter les mérites d'un antivirus sur lequel je ne suis moi-même pas positionné. Et bien encore une fois, ça va à l'encontre de mes principes et de mes valeurs. C'est-à-dire que je ne vais pas vous conseiller cet antivirus en vous disant c'est un bon antivirus et ci et ça, sachant que moi derrière j'en utilise un autre et que je ne suis pas convaincu que c'est pas quelque chose que j'utiliserais personnellement. Voilà, donc ça va à l'encontre de, comme je vous ai dit, de mes principes. Et à côté de ça, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu un logiciel là. Alors par contre, il est pas mal, j'avoue que ça j'aurais pu, mais bon, un logiciel de montage vidéo. On m'a proposé, c'est un bon logiciel de montage vidéo, mais pareil, c'est pas le logiciel que j'utilise. Et sachant que sur le marché, il y en a, on va dire entre guillemets, deux principaux qui sont utilisés par les monteurs, par les vidéastes. Et alors, il ne fait pas partie des deux en question. C'en est un autre qui serait plus reculé, mais j'ai regardé, je me suis renseigné, et ce produit-là, j'ai vraiment hésité, mais encore une fois, je me suis dit, c'est pas celui que j'utilise dans la vie de tous les jours pour faire mes montages vidéo, de vous conseiller ce produit, sachant que je ne le maîtrise pas à fond et que je vais l'apprendre sur le tas. Non, je préfère vous faire une vidéo sur quelque chose que je maîtrise, par exemple Plex. Quand je vous ai fait la vidéo, déjà c'est très rare des tutoriels en français, la vidéo d'ailleurs elle monte bien, et je maîtrise. C'est-à-dire que je l'ai sur mon âge, je l'ai depuis des années, j'ai fait des tests, comme je vous ai dit, 4K, des trucs hyper poussés avec les vidéos en 10 bits, etc., avec plusieurs périphériques, des devices, mon host qui est le NAS, etc. Bref, ça je maîtrise. Donc j'ai aucune honte à vous en faire la promo, surtout qu'en plus c'est de mon plein gré, et je suis absolument pas affilié avec Plex. Là en l'occurrence, ça serait un placement de produit où je serais rémunéré pour vous en faire la pub, mais c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc déjà premièrement, et pourtant le produit c'est vrai qu'il était pas mal, mais donc voilà, je l'ai pas fait. Donc vous voyez, donc ça c'était une autre proposition. Et encore une autre proposition, c'est quoi ça? C'est
encore un logiciel de montage vidéo qui m'avait été proposé. Et ça, c'était... ouais, bon, c'est un petit logiciel de montage vidéo. Il a l'air d'être correct, mais bon, il casse pas des briques par rapport au précédent. Donc si je l'ai pas fait pour le précédent, je risquais pas de le faire pour cette application-là, entre guillemets. Et j'ai également... alors, attendez, ça c'est plus vieux, c'est ici. Tac. C'est où? C'est là. Voilà. Et ici, je l'ouvre que je dise pas de bêtises. Ouais. Alors j'ai aussi une proposition pour un jeu vidéo. Alors j'aime les jeux vidéo, mais il y a quelque chose qui va, pareil, à l'encontre de mes principes. Si ce sont des jeux vidéo qui sont alimentés par l'achat, c'est-à-dire aussi derrière le joueur doit acheter pour progresser ou autre et ci et ça, hors de question. Hors de question. Ça pour moi c'est banni, c'est hors de question. Donc si jamais j'en sais rien, la personne ou autre, ou des gens regardent ma vidéo et qui sont affiliés de près ou de loin avec ce type de commerce et de proposition, oubliez-moi. Oubliez-moi, c'est hors de question. Parce que bien que ma communauté est quand même... j'estime que ma communauté est intelligente. Il peut y avoir aussi des jeunes qui regardent et j'ai pas envie d'avoir une quelconque influence de près ou de loin. Et enfin voilà, oubliez-moi, ça m'intéresse pas. Donc on m'avait aussi proposé ça et je voulais vous parler d'autre chose. On m'avait proposé... c'est où? Ah oui, voilà. J'ai aussi ce type de proposition. Alors, j'ai tout réuni dans placement de produit. Hein. J'ai mis tout ce qui est proposition commerciale, entre guillemets. On me propose aussi, voilà, parfois d'acheter un produit. D'acheter un produit sur, là notamment, sur Amazon. De l'acheter, de renvoyer un mail avec la preuve d'achat. Et d'avoir un remboursement complet du produit. Donc ça revient en gros à ne pas payer le produit. C'est juste une avance qui est faite, on reçoit le produit et du coup voilà. Ça m'est arrivé, alors là je vous parle dernièrement parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, même, franchement une bonne dizaine de fois. Et là ça m'est arrivé sur un siège, sur un fauteuil. Alors j'allais dire fauteuil gaming, c'est pas un fauteuil gaming, c'est un fauteuil plus ou moins ergonomique. Ça fait un peu penser aux chaises de bureau qu'on peut avoir dans les entreprises. Donc avec le pied, le cadre en alu et un fauteuil très sobre qui était très bien. J'aurais pu le faire, mais j'aurais pris un siège pour prendre un siège. À la limite, j'aurais pu vous le faire gagner, mais derrière, il aurait fallu que je paye pareil des frais de port. Donc quand c'est un produit comme ça, qui en a pour plus de 30 et quelques euros, bref, j'aurais pu le faire, je ne l'ai pas fait. Donc ça ne m'intéressait pas. J'ai eu aussi, parce que c'était une autre proposition, une batterie externe, des enceintes, voilà, des choses comme ça. Bref. Donc pareil, encore une fois, j'ai refusé. Donc comme quoi, vous voyez, sur ma chaîne, s'il y a, entre guillemets, placement de produit ou promotion, entre guillemets, pour un produit, d'une, c'est indiqué, je le dis, la chaise Corsair, je vous l'avais dit, on me l'avait envoyée, elle m'avait été envoyée. J'en étais très content et ça correspondait parfaitement à mon univers. La preuve, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours. Quand on m'a envoyé, qu'est-ce qu'on m'a envoyé certaines fois, du matos informatique, des ventilateurs, par exemple de chez Deepcool ou autre, je vous l'ai dit, mais c'est quelque chose que j'utilise personnellement. Donc ce sont des produits auxquels je crois. Voilà, tout simplement. Et le reste, je ne fais pas. Alors je suis peut-être idiot de ne pas le faire. Je peux le concevoir. Mais disons qu'il faut que ça rentre avec mes principes et mes valeurs. Voilà, faut pas que je sois perverti par ce monde entre guillemets d'influence, de business et d'argent. J'ose aimer à penser que je suis quelqu'un de bien, d'honnête, droit dans mes baskets, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je peux me regarder dans une glace clairement sans difficulté. Voilà. Autre question qui est revenue très souvent, et ce en message personnel dans ma boîte mail. D'ailleurs, j'ai envie de dire que peut-être, mis à part un ou deux commentaires sur l'ensemble de mes vidéos, la question que je vais vous citer est revenue quasiment tout le temps dans ma boîte perso, donc dans ma boîte mail perso.
En gros, partages-tu, peux-tu donner, est-ce que tu partages, etc. tes plans pour ton bureau? La réponse est non, non et non. Quelqu'un qui est intéressé, je peux lui refaire un bureau. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que, comme j'ai bien dit, quelqu'un d'intéressé qui voudrait vraiment un bureau, parce que c'est un passionné ou autre. Bref, en plus, ça se fait sur l'échange, donc je verrai très bien. Donc, je peux refaire un bureau, un desk mode. Il n'y a, entre guillemets, pas de problème. Par contre, partager mes plans ou autres, non. C'est une aventure qui a été réalisée. On a été 3, d'accord? J'ai planché dessus des centaines, voire, comme j'ai dit, des milliers d'heures. Clairement. Alors j'aurais peut-être pu gagner du temps, mais j'ai réfléchi à tout, j'ai pensé à tout. Le one-shot du bureau fait en entreprise a donné lieu à ce desk mode-là, qui est... Il n'est pas parfait, rien n'est parfait, mais à mes yeux, en tout cas, il est quasiment parfait, et il manque rien. Ça sera à refaire. Bon, je vais pas vous teaser parce que j'ai déjà fait le teaser entre guillemets du desk mode. J'ai pas envie de vous donner plus d'indices que les indices partiels qui ont pu être mis dans la vidéo. J'améliorerai certaines choses ou je le ferai différemment, peut-être. Mais par contre, non, je ne partage pas mes plans. Les plans, ça a été une aventure à 3, une aventure magnifique de réflexion, etc. J'ai passé du temps, un truc de fou. Je me souviens encore de la maquette en polystyrène. Enfin bref, tous ceux qui ont suivi le savent. Et je partage déjà toutes mes connaissances, tout mon savoir à travers YouTube, on va dire, toute utilisation que je peux faire de mon matériel avec on va dire, un test à chaud et ensuite un retour à froid. Et ça, peu de personnes font ça, parce que quand il y a un nouveau produit, en règle générale, les influenceurs, ils testent le nouveau produit, ils vous en font la promotion. Ou pour les plus, on va dire, honnêtes ou autres, on va dire, donnent vraiment leur avis, et non pas un avis drivé. Mais en ce qui me concerne, je fais toujours un retour à froid, quelques années plus tard sur l'utilisation, et j'hésite pas à démonter, comme vous voyez, par exemple les sièges entre guillemets gaming en simili-cuir, où je dis que c'est absolument de la merde, parce que ça se détruit. Alors on le voit peut-être pas là, mais vous voyez, là, ici, c'est complètement détérioré, enfin bref. Donc voilà, je partage déjà mon avis, et ce de façon honnête. Mais en tout cas, en ce qui concerne ce produit-là, j'ai partagé beaucoup d'expériences et de façons de faire et comment réfléchir le desk mode. Donc quelqu'un qui suit mes vidéos sera à même de pouvoir sincèrement réaliser tout un desk mode. Hein. Après, peut-être pas en métal ou autre, mais au moins en bois. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui n'y connaissaient rien et qui en ont réalisé et qui s'en sont parfaitement sortis. Voilà, mais je ne partage pas mes plans. Voilà, désolé. Autre question, c'est quoi ta marque préférée? Quels sont tes constructeurs préférés? Et tu préfères quelle marque en informatique? Donc il y a eu pas mal de questions, on va dire, dans ce domaine-là. Je n'ai pas forcément vraiment une marque qui sort du lot. Par contre, aujourd'hui, je vais parler Pour moi, il va y avoir une marque dans chaque domaine qui a une certaine particularité. Quand on parle par exemple de Deepcool, au niveau du boîtier, le Quad Stellar, comme je vous ai dit, il était totalement atypique, totalement fou. Pour moi, voilà, au niveau de ce boîtier, cette marque-là fait quelque chose d'exceptionnel. Donc, je retiendrai cette marque-là pour ça. En ce qui concerne, on va dire, le matos en général, il y a quand même une marque aujourd'hui que je trouve surprenante et qui prend un marché de plus en plus important. Et qui est pas mal globalement, pas quand je dis pas mal, qui est même très bien globalement, c'est Corsair. Corsair, entre son matos hardware pour l'informatique, que ce soit les alimentations, que ce soit la RAM, les tapis de souris, enfin tout ce qui est périphérique, casque, clavier, Corsair, c'est aussi Elgato. Derrière, donc Elgato, comme je peux le dire, parfois le prix est élevé, certes, mais malheureusement, ce sont les seuls sur le marché à faire ce type de produit pour les streamers. Quand on prend le Stream Deck, quand on prend la Keylight, là ils ont sorti les panneaux acoustiques avec des bandes LED, les multimontes pour les bras articulés. Maintenant il y a le micro, enfin bref, il y a tout
ce qu'il faut pour un streamer entre guillemets ou pour un vidéaste. Et en même temps, il y a quasiment tout ce qu'il faut aussi dans le monde pour un PC, avec leur boîtier, tous les périphériques et le matos que j'ai pu vous citer précédemment. Et c'est une marque qui globalement fait de bons produits, voire parfois très bons produits. Et sur toute gamme, au niveau des boîtiers, on a de l'entrée de gamme, du moyen de gamme, du haut de gamme. On a des boîtiers de tailles différentes. On a vraiment tout. Donc je pense qu'aujourd'hui, Corsair, c'est même des PC all-in-one, c'est-à-dire des PC tout en un, il y a déjà toute la config dedans. Corsair aujourd'hui est un constructeur sérieux. Et si j'avais une marque entre guillemets qui sortirait du lot, ouais, je pense à Corsair. Voilà. Donc j'en ai pas réellement de préféré, mais c'est vrai que Corsair c'est quand même c'est sérieux. Voilà, c'est un constructeur sérieux. Bon, j'avais arrêté la vidéo, donc j'avais fait tout mon laïus, j'avais répondu à la question, je suis un petit peu dégoûté, donc je vais reprendre très brièvement. Alors, je reçois souvent des messages de personnes qui sont créateurs, qui commencent leur chaîne YouTube, et ce dans des domaines, alors ça peut être des domaines de l'informatique, comme des domaines totalement différents, et avec qui on a partagé, on a échangé, et des gens qui se sont confiés à moi, et qui ont le même constat. Aujourd'hui sur YouTube, pour marcher, pour fonctionner, pour grimper, c'est très difficile. Donc la question en gros c'est la suivante: as-tu déjà pensé à arrêter YouTube? Parce qu'il y a pas mal de ces créateurs qui ont 1000 abonnés, voire moins, voire 2000, 3000, qui ont du mal à grimper, comme moi d'ailleurs, et qui se posent ces questions: as-tu déjà pensé à arrêter? Car eux-mêmes ils ont déjà pensé à tout lâcher. Alors oui, j'ai déjà pensé à tout arrêter, et ça plusieurs fois. Peut-être 2-3 fois depuis 2014, enfin peut-être 2 fois réellement. Et à ce jour, je ne pense pas arrêter, mais la plateforme me lasse, me saoule complètement. Je vais pas vous le cacher, ça me gonfle. L'algorithme de YouTube, je le trouve complètement pété, c'est-à-dire dans le sens où ce sont les chiffres, les chiffres, les chiffres. Par contre, à un moment donné, on n'est pas dans un monde de bisounours. Faut pas se le cacher, et ce qui est le nerf de la guerre, c'est l'argent, et ce qui fait l'argent, ce sont les chiffres, et les chiffres, ce sont les vues, ce sont les stats, ce sont le nombre d'abonnés, c'est tout ça. Donc aujourd'hui, si on ne rentre pas dans ce système, et si on n'est pas dans ce système de consommation, de vidéos tous les 2 jours, tous les 3 jours, etc., des titres putaclic, etc., ça ne fonctionne pas. Donc clairement, moi je me suis remis en question à un moment donné et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour fonctionner? Parce que la démarche à avoir à un moment donné, c'est pas de dire ouais lui il fonctionne, moi je fonctionne pas, c'est dégueulasse. Non, si on se dit intelligent, il faut se dire lui il fonctionne, pourquoi il fonctionne, pourquoi moi je ne fonctionne pas, et qu'est-ce que je pourrais faire à mon niveau pour évoluer entre guillemets, parce que je vais vous expliquer. Donc j'ai fait ce constat là avec des personnes et puis j'ai regardé. Et j'ai vu que des personnes étaient là déjà depuis très longtemps, donc implantées au début. Donc le fait d'être là au début, eh ben, ça donne plus de possibilités, parce qu'il y avait moins de monde au début. Aujourd'hui, on se noie dans la masse. Donc il faut faire la différence. Donc déjà, ça c'est le premier critère, c'est compliqué. Après, tout dépend de ce que l'on veut être, de ce que l'on veut faire, et de ce que l'on veut faire paraître sur YouTube. Moi, je veux rien faire paraître. C'est clair, net et précis. Je veux tout simplement être le Anthony qui aime l'informatique, qui aime partager, qui aime aussi prendre du temps pour lui, faire des activités sportives, etc. Bref, donc je fais sur YouTube quand j'ai le temps, quand j'en ai envie, et parce que je me sens absolument pas, entre guillemets, forcé de faire. Je fais quand je peux faire et quand j'ai envie de faire. Ça, c'est très important. Et autre chose, les vidéos avec titre putaclic ou autre, eh ben oui, ça peut aider à monter et ça peut énormément. Et je vais vous donner une idée, je vais être franc avec vous, sur par exemple, j'en sais rien, mais sur mes vidéos de desk mode ou sur ma vidéo gaming room, eh ben j'aurais très bien pu mettre, quand j'avais fait une vidéo sur mon room tour il y a de ça quelques années, j'aurais très bien pu mettre, et d'ailleurs souvenez-vous, à la base je voulais pas parler du prix du desk mode, c'est que ça m'a été demandé très souvent et j'ai fini par lâcher l'information, mais je ne voulais pas, parce que j'aime pas parler tarifs.
Et c'est vrai que dans ma miniature, j'aurais très bien pu mettre Room Tour 25 000 euros, Room Tour 30 000 euros. Vous mettez un gros 30 000 en rouge, vous mettez une grosse flèche sur le Desk Mode, vous le mettez en avant, vous l'entourez avec un gros encadré fluo. Voilà, c'est ça YouTube. C'est ça YouTube. On a des codes de communication. Ces codes de communication, c'est la flèche qui cible vers le produit à regarder. Voilà. Ensuite, on a le code, c'est-à-dire le tarif, 30 000 euros, donc un truc à 5 chiffres, exorbitant. On se dit, wow, ça coûte super cher, ça doit être un truc de fou. Voilà, on assimile ça à ça. Room Tour, le petit terme qui plaît bien aujourd'hui pour voir au niveau de ce qu'a la personne. T'as pas l'œil, c'est m'as-tu vu, etc. Tout ce que je n'aime pas, tout ce que je ne veux pas, tout ce que je ne ferai pas. C'est clair, net et précis. Donc les clés pour réussir aujourd'hui sur la plateforme, ces clés, je les ai. Je les ai les clés, c'est-à-dire que je les ai, j'ai mon petit trousseau de clés et je peux ouvrir quelques portes. Alors j'ai peut-être pas toutes les portes pour grimper à fond, mais en tout cas j'ai le trousseau de clés pour pouvoir ouvrir les portes qui me permettraient de grimper. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Sur cette chaîne, on ne mange pas de ce pain-là. C'est hors de question. Donc, ça rejoint un peu, as-tu déjà pensé à arrêter YouTube? Oui, parce que parfois on se dit qu'en n'étant pas ce que le système voudrait qu'on soit, eh ben on est pénalisé. Et malheureusement, oui, je le dis aujourd'hui, je suis pénalisé parce que je ne me mets pas en avant comme je pourrais le faire. Et ça passe par d'autres questions qu'il y a eu tout à l'heure. Est-ce qu'on te contacte souvent pour des placements de produits? Oui, mais je ne les fais pas. Alors que si je les faisais, peut-être que du coup, ça taperait à d'autres personnes, etc., me contacterait plus souvent. Mais du coup, ma chaîne, ça serait tout et n'importe quoi. Ça serait tout et n'importe quoi. Je ferais du placement de produits un jour, je ferais ci un autre jour, je ferais des vidéos, des miniatures putaclic, etc. Et ça rejoint aussi un autre truc, quand je disais les youtubeurs que je déteste, c'est ceux voilà, qui font des miniatures en disant PC gaming 200 euros, ils mettent le 200 en gros, PC gaming à 200 euros, tac, et voilà. Ah ça, mais ça marche, parce que ce type de vidéo, ça va faire des centaines de milliers de vues, tout simplement. Et par exemple, moi qui vais me casser la tête à faire un truc, j'estime qualitatif, hors norme, hors du commun, conçu de A à Z, etc., ça va faire quelques dizaines de milliers de vues, quelques milliers de vues. Des vidéos où je me casse la tête à expliquer certaines choses, pourquoi j'ai fait tel choix, la résistance des matériaux, si, ça, comment se confectionner, comment faire ci. Quand j'ai mis en avant des marques comme Bixby, Barreau, alors que c'était pas encore avant sur le marché, c'est arrivé après en France, distribué par LDLC, quand j'ai montré des trucs, ben ouais, ça marche pas, parce que c'est le système aujourd'hui, il ne veut pas ça. Et le système, il est sur la consommation, quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos. Voilà, comme je vous ai dit, je les ai les clés, hein. Mais je rentre pas dans ce moule-là. Et on ne rentre pas dans ce moule-là, on ne grimpe pas. Et c'est dommage parce que cette visibilité, cette montée en puissance qu'on peut avoir sur YouTube de par le nombre d'abonnés et le nombre de vues, c'est ce qui est regardé aujourd'hui par les marques. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous contactez de votre plein gré une marque pour faire un partenariat ou pour demander un produit, ce qu'ils vont faire, ils vont aller par exemple sur Social Blade ou alors sur autre chose. Ils vont regarder votre nombre d'abonnés, ils vont regarder vos dernières vidéos très rapidement, combien elles ont fait de vues, et ils vont se dire, voilà, je peux envoyer un produit à cette personne, voilà combien il a d'abonnés, voilà combien il fait de vues. Alors, certains constructeurs vont peut-être, entre guillemets, prendre le risque et se dire, oui, bon, c'est quelqu'un de sérieux et envoyer quelques produits, mais vous ne serez pas en top list pour recevoir plein de samples, tout simplement, pour recevoir plein de produits ou autres. Et ce qui est bien dommage, parce que moi, ce que je souhaiterais, c'est ne pas avoir des produits, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, enfin, qu'on me donne des produits, ne serait-ce que de les essayer, de les tester. On m'envoie et je renvoie. Ou alors si on me donne le produit, c'est pour donner à un abonné. Tout simplement. C'est-à-dire que moi, avoir un produit pour avoir un produit, aujourd'hui j'ai beaucoup de matos, j'ai pas besoin de plus. Là, quand je vais faire mon prochain Desk Mode, oui, ça pourrait être utile qu'on m'aide qu'on participe à mon futur Desk Mode, ça me ferait plaisir. Mais concrètement, je n'en ai pas besoin. C'est pas un besoin vital pour moi. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour dire que oui, j'ai pensé à arrêter, mais il faut toujours faire ça en se disant que c'est pour soi, c'est pour se faire plaisir, c'est pour faire des vidéos parce qu'à la base, on veut les faire et partager avec son noyau dur qui vous suit depuis des années. Eux, ils sont là,
Et faut toujours penser au positif. Les personnes qui vous suivent depuis longtemps sont des personnes qui ne vous lâcheront pas si vous restez tout simplement, si vous restez vous-même et que vous faites toujours la même chose. Donc par contre, je peux comprendre que ouais, ça blase parfois quand on met de l'investissement dans ces vidéos, qu'on prend des heures à faire une vidéo et que derrière des gens qui font des vidéos de consommation, qui racontent de la merde, puissent grimper, mais malheureusement, bah, c'est le système qui veut ça. Aujourd'hui, c'est de la consommation, hein. C'est comme à l'époque, il fallait par exemple être présent le soir pour regarder son film ou au mieux l'enregistrer sur son magnétoscope vidéo. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ça, c'est de la consommation, c'est je commence un stream, je l'arrête, je reprends plus tard, je regarde ci, je regarde ça. Et il n'y a plus cette assiduité, le travail, on va dire, paye moins. Voilà. Mais bon, après, c'est la plateforme qui veut ça, c'est comme ça. Allez, dernière question, on en arrêtera là. Alors encore une fois, j'ai pris une question où je vais un peu mettre les pieds dans le plat. En gros, c'est ce que je déteste de plus chez les autres youtubeurs. Donc en gros, je l'ai dit tout à l'heure, mais là je l'ai différencié de l'autre question. En gros, il y avait est-ce qu'il y a des youtubeurs que tu détestes? Donc j'ai exprimé un peu pourquoi. Et là, c'est ce que tu détestes le plus chez les autres youtubeurs. Donc je vais prendre quelque chose entre guillemets de gentillet, mais qui m'énerve en fait. C'est pas que je déteste, mais qui m'énerve en plus haut point. Ce sont les youtubeurs, et malheureusement encore une fois, hein, c'est comme ça, c'est l'algorithme, c'est ce qui est demandé, et que je ne fais pas, c'est si tu as aimé... Alors cette phrase, un là de le dire, ça me rend fou. Les gens qui disent si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu, mets en commentaire et partage la vidéo et si et ça. Ça me rend fou. Quand je vois... C'est bête, hein. Mis à part certains parfois, ou parce qu'ils le disent très rarement, mais sinon, next. Voilà, moi ça next. Quelqu'un qui fait ça, qui demande ça, ça m'horripile et je déteste. Sauf si c'est pour une bonne cause, comme je dis, ou que c'est utilisé avec parcimonie dans certaines vidéos, une fois sur 10, une fois sur 20, voilà. Ok, mais quelqu'un qui a toutes les vidéos... mettez la team machin, mettez ci, enfin c'est pareil, la team, alors, enfin voilà, tout ce que je n'aime pas, tous ceux qui sont assimilés à la team quelque chose, ouais vous êtes ma team machin, en gros des groupes, on dirait des crews, il y a le crew machin et le crew quelque chose, voilà, c'est les communautés, voilà, ouais ma team, mettez ci, mettez ça, mettez un like, partagez, etc. Oh là 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 là, ça me fait péter un câble parce que j'ai envie de dire qu'en fait, moi, la personne qui regarde ma vidéo, si elle a envie d'elle-même de mettre un pouce, elle est quand même pas con au point où ah tu vas oublier de mettre un pouce, hein. Alors attention, hein, mets le pouce vers le haut parce que t'es tellement stupide que tu vas l'oublier, donc mets le pouce vers le haut et partage ma vidéo. Non, 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 non. Tu regardes ma vidéo parce que tu as envie de la regarder, tu as aimé ma vidéo parce que tu as trouvé certains intérêts, certaines choses qui te plaisaient. Tu n'as pas aimé, tu n'as pas aimé, mais je ne te dirai pas ce que tu dois faire. Tu es grand, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de mettre un pouce vers le haut, tu le mets. Si tu n'as pas envie, tu le mets pas. Si tu as oublié, on s'en fout. On n'est pas là pour les stats, nous. Voilà. Donc, voilà ce que je n'aime pas chez les autres youtubeurs. On va dire un truc gentil, parce qu'après il y a d'autres choses, mais là ça va partir en live sinon. Donc je vais m'en arrêter là pour cette vidéo. Voilà. Donc ça faisait longtemps. Ça a permis de parler un peu d'autre chose que seulement de l'informatique, de me livrer un petit peu sur mon état d'esprit, chose que je ne fais pas souvent. C'est vrai que tout ce qui est vie privée, mes pensées, je les garde un peu pour moi, parce qu'on n'est pas sur cette chaîne-là pour les dramas ou autres. Bon, là, on n'en a pas fait non plus, attention, hein. Mais voilà, vous en savez un peu plus sur mon état d'esprit, sur ce que j'aime et ce que je souhaite, enfin sur ce que je suis et sur ce que je souhaite faire sur cette plateforme, tout simplement. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous verrez, c'est une vidéo que vous aimez bien. Ça sera très prochainement, car ça ne demande pas énormément de travail, même pas beaucoup de travail de montage. Donc c'est l'avantage. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.